C'est justement une des difficultés de la RSE, c'est que c'est un concept assez complexe, qui est en fait l'aboutissement de plusieurs approches qui à un moment donné se sont rencontrées et qui ont donné naissance à une norme, qui est la norme ISO 26000. Une approche qui concerne plus le côté éthique dans le management, dans le fonctionnement des entreprises. Il y a une approche qui concerne en fait les relations avec ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire que on demande aux organisations de se préoccuper beaucoup plus de l'impact qu'elles peuvent avoir vis-à-vis de toutes les structures, de tout leur environnement, et également de prendre en compte l'impact que ces parties prenantes ont sur leur fonctionnement. La question de comment je fais du développement durable quand je suis une entreprise ou une organisation, c'est devenu en fait quelle est ma responsabilité sociétale en tant qu'entreprise vis-à-vis de ces parties prenantes pour mettre en œuvre les conditions d'un développement durable au regard de mes salariés, de mes clients, de mon territoire, de l'environnement, etc. Certaines démarches de TPE aujourd'hui peuvent être reliées à la RSE. En fait, la RSE au niveau d'une entreprise, c'est souvent des bonnes pratiques, une façon d'exercer sa responsabilité, de se soucier de l'impact de ce qu'on fait. Donc il y a beaucoup de TPE avant même que la RSE existe ou avant même qu'on leur dise aujourd'hui qu'elles sont dans la RSE qui étaient déjà dans cette démarche. Ce qui est peut-être aujourd'hui un peu plus marqué, c'est que les entreprises commencent à se structurer, à s'organiser pour que leurs pratiques soient rattachées à la RSE, parce que ça parle justement à ces parties prenantes, à certaines parties prenantes de l'environnement, qui demandent même ou qui exigent même de plus en plus aujourd'hui, en particulier dans les appels d'offres ou dans certaines exigences qu'elles ont vis-à-vis de leurs fournisseurs, elles leur demandent de montrer patte blanche au niveau RSE. Cela peut permettre à une TPE de dire qu'elle fait beaucoup de choses au niveau social. Jusqu'à présent, elle ne le faisait pas savoir. Elle commence à structurer en fait leur politique, leur stratégie sur ce sujet-là, quoi. Toutes les entreprises ont un intérêt à faire d'une manière ou d'une autre de la RSE. Dans tous les cas, parce que l'expérience que l'on a, nous, c'est qu'une entreprise toute petite qui veut faire de la RSE, qui veut s'en servir comme une façon de délivrer des messages et du coup qui serait tentée de faire du greenwashing pour ne pas utiliser le mot, qu'elle le fasse. Parce que tous les exemples que l'on a d'entreprises qui ont fait ça, en fait, derrière, elle s'améliore. Il y aura toujours quelqu'un dans les parties prenantes dans le monde que l'on a aujourd'hui qui va dire finalement, tu n'es pas aussi vert que ça. La preuve, regarde, quand on soulève une feuille, machin, on se rend compte que tu n'es pas aussi vert. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise? Nécessairement, elle rentre dans un processus d'amélioration. Je suis tombé dans la marmite. Non, c'est lui qui est tombé dans la marmite. Quand je suis rentré au centre des jeunes dirigeants en 2001, et en 2002, j'ai participé à un groupe de travail, une commission de travail, où, avec une méthode du CJD qui s'appelle la performance globale, qui s'appelle toujours la performance globale, où justement on construisait sa stratégie d'entreprise en intégrant les enjeux du développement durable, les enjeux sociaux, les enjeux économiques, bien sûr, les enjeux environnementaux et les enjeux sociétaux. J'ai commencé à lire tout ce qu'il pouvait commencer à être écrit et des publications sur les questions du développement durable et comment ces questions-là, on pouvait s'en emparer dans l'entreprise. Et après, j'ai eu la chance, grâce au CJD, de pouvoir mettre en œuvre une stratégie d'entreprise à ICOM dès 2002 en fait, avec mes collaborateurs qui prenaient en compte ces enjeux-là. J'ai vite vu que parler de performance globale, c'est évidemment parler de développement durable, et après très rapidement le concept de RSE, enfin très rapidement, pas tout à fait très rapidement, mais le concept de responsabilité sociétale a émergé en fait dans les années 2004, voilà. Donc après naturellement, on a commencé à dire on fait de la responsabilité sociétale. Comme Daniel, en étant rentré au centre des jeunes dirigeants, au CJD, là les choses se structurent un peu, la performance globale, on fait le lien avec la RSE qui est en train de monter en puissance, et là on découvre qu'on se retrouve parfaitement dans les principes de la RSE, et donc on finit par s'accrocher à ce wagon de la RSE et à construire, à élaborer sa propre stratégie au regard de cette RSE telle qu'elle se met en place. Ils ont dit deux choses. La première chose, c'est la première fois qu'on entend ça d'une entreprise.
On est à Toulouse, hein, donc bon, la première fois qu'on entend ça d'une entreprise, dans les mots d'un entrepreneur dans une entreprise, qui nous le décrit de cette manière-là. Donc ça, effectivement là, c'est nouveau. Mais quand on connaît vos valeurs d'entrepreneur et quand on connaît comment votre entreprise fonctionne du point de vue éthique, du point de vue déontologie professionnelle, c'est juste que naturel. Le fait est que ça nous a permis de gagner des clients, ça nous a permis de ne pas en perdre quand on était en difficulté et d'en gagner de nouveau à des moments aussi. C'est un des sujets qu'on évoque régulièrement aujourd'hui quand on accompagne des entreprises ou des structures dans la RSE, c'est vraiment se préoccuper de ce qui se passe au niveau des collaborateurs. Souvent on le voit, la RSE ça peut être géré au mieux par des directions, il peut y avoir des services dédiés à la RSE, des plans stratégiques, fait toute une communication vers l'extérieur dans ce sens. Le respect de loi, voilà, tout un schéma de communication autour de la RSE. Et parfois, on oublie d'impliquer vraiment les collaborateurs et de se préoccuper de la façon dont eux vivent cette RSE au niveau personnel, au niveau de l'organisation, dans l'engagement collectif. Et ça, c'est une des clés essentielles lorsqu'on veut faire une RSE qui soit vraiment efficace, c'est de se préoccuper du message qui est adressé aux collaborateurs et de leur engagement au niveau de la RSE. Le choix qu'on a fait de bâtiment, puisque j'ai fait construire ce bâtiment, c'est un bâtiment en bois qui a été imaginé en haute qualité environnementale, avec un système de basse consommation. Nous, on collecte les déchets, on fait des actions de sensibilisation, je sais pas moi, au bio, on fait des actions de sensibilisation au bien-être des collaborateurs. Quand on met en place des choses, une politique RSE, ça se décline assez facilement à tous les niveaux, pour tous les postes. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien faire passer comme message dans les entreprises. La RSE aujourd'hui, c'est pas une question de celui qui est responsable de l'environnement ou celui qui se charge, je sais pas, de l'alimentation, de la cantine ou des choses comme ça. Voilà, le commercial, c'est au niveau de l'éthique commerciale, de la façon d'aborder les clients, la façon de se déplacer vers les clients. Lorsqu'on est au niveau des achats, on va se préoccuper justement de la qualité des fournisseurs. Est-ce que ces fournisseurs respectent également de leur côté certaines choses au niveau environnement, au niveau du respect des droits sociaux. Enfin, il faut absolument, cohérence oblige, que la direction de l'entreprise soit complètement en phase avec les principes de la RSE.